Nous sommes rejoints sur ce plateau par le tout nouveau président du premier conseil d'administration de l'association de la presse sportive du Bénin. Il s'appelle Hakimé Ousseini. Hakimé, bonsoir et bienvenue. Dicorel Seigneur Zoron, bonsoir, merci de nous faire le plaisir d'être sur le plateau de TVC pour permettre aux amis téléspectateurs de cette chaîne de télévision et positionné, je crois, sur canal SAT, d'avoir l'information la vraie. Oui, ici, vous savez que vous êtes bien sûr très bien entouré. Vous êtes en famille, Jean-Paul Revanquan, Diani Ben Possou. Eh bien, c'est d'en noter bien que nous allons parler de cette actualité de la création de l'APS Bénin. Notez bien. Donc de décortiquer bien évidemment les objectifs qui sous-tendent la création de cette association. Suivons ici le reportage de la rédaction de TVC Bénin sur bien évidemment l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu vendredi 28 juillet 2023 à Cotonou. Ça prouve que nous taillons importance à ce que nous faisons. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de la presse sportive au Bénin, de défendre les intérêts des journalistes sportifs et de faciliter les relations entre la presse sportive et les institutions nationales et internationales en charge du sport qui a fait naître l'Association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin. Au terme des travaux de l'Assemblée constitutive, Hakimé Ousseini Seydou a été élu président de ce nouveau regroupement sportif. L'an 2023 et le vendredi 28 juillet s'est déroulé dans la salle de conférence de l'ONIP à Cotonou l'élection du premier conseil d'administration de l'Association de la presse sportive du Bénin. Au thème du scrutin de liste, la seule liste enregistrée par le présidium, le scrutin qui s'est déroulé démocratiquement, la seule liste présidée par M. Hakimé Seydou a été élue par 67 voix pour, 0 voix contre, 0 nul et 2 abstentions. Ainsi, Hakimé Seydou devient le premier papa de cet enfant qui voit le jour, un poste dont il mesure bien la portée. Elle ne sera du tout pas facile au regard déjà des chantiers qui nous attendent. C'est le chantier de la spécialisation, c'est le chantier de la qualité des acteurs de la presse sportive et c'est enfin le chantier du mieux-être de la corporation. Il vous suffit de jeter un coup d'œil pour voir que la presse sportive, ce n'est pas véritablement ça. Nous n'allons pas à la quête, je dirais, nous n'avons pas un bâton magique pour faire bouger les lignes, mais on pense, quand nous mettons ensemble, on pense qu'en portant d'une seule voix nos préoccupations, eh bien, on va commencer par les solutionner petit à petit. Et je pense que d'ici peu, eh bien, tenez-vous tranquille, on va être fiers de cet enfant qui est né ce 28 juillet 2023. Les congressistes, quant à eux, ne manqueront pas d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce bureau nouvellement élu et de son président. Je suis content et nous sommes là pour le progrès du sport béninois. À l'étranger, nous voyons comment ça se passe. Et déjà, si nous mettons les petits pas dans les grands plats, nous allons réussir et je souhaite une bonne réussite à l'équipe en place. Nos attentes, c'est qu'il y ait d'amélioration et qu'on puisse avancer. D'abord, il faut dire que c'est déjà une bonne idée de se mettre en association, les journalistes sportifs, parce que cela nous manquait depuis très longtemps. Et donc, ceux qui ont l'initiative, qui ont voulu fédérer tout le monde autour de ce projet, c'est déjà important maintenant. Lors des travaux préparatifs, il y a eu quelques divergences. Toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. On va les améliorer, ils vont les améliorer. Le bureau mis en place. Moi, je vois que c'est déjà important. C'est déjà intéressant que les uns et les autres puissent rester ensemble pour pouvoir travailler, pour, en tout cas, comme je le disais, fédérer les énergies de tout le monde autour, n'est-ce pas, d'un projet qu'est le projet des journalistes sportifs béninois. Rappelons qu'il s'agit d'un bureau de 15 membres, élu pour un mandat de 3 ans. Et voilà donc le premier bureau, le premier conseil d'administration de l'association de la presse sportive du Bénin. Avant de revenir au président, Diani Ben Possou, vous étiez au congrès, vous avez suivi les travaux. Voilà, vous faites partie donc des membres fondateurs de cette association. Quelles ont été vos impressions? Il faut d'abord saluer ceux-là qui ont eu d'abord l'ingénieuse idée de nous mettre ensemble, parce que tout est parti de là.
On a vu comment ça se passe un peu ailleurs et pourquoi pas ici au Bénin. On a vu le vendredi dernier que quand même toutes les sommités de la presse sportive béninoise étaient quand même présentes. Donc, ce qui voudra dire que l'initiative, elle a été reçue de la belle manière par l'ensemble des acteurs de ce sport-là. Donc, aujourd'hui, on est quand même fiers d'appartenir à cette association. Et le président l'a souligné juste après son élection que seul on peut aller vite, mais ensemble nous pouvons aller plus loin. Et si nous sommes vraiment bien ensemble, je suis sûr que nous pourrons y aller très très loin. Certes, au début, il y a eu quelques remous. Bon, ça n'en manque jamais dans n'importe quelle association. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, cette association, elle est née, elle existe et on est sûr qu'elle fera quand même long feu et elle ira très très loin. Jean-Paul, on a ajouté beaucoup, n'ont pas compris bien évidemment le déroulement de la préparation de cette Assemblée générale constitutive. Le comité préparatoire a été secoué par les uns et les autres, mais au finish, on a senti quand même que tous ceux qui étaient inquiets au départ ne voulaient que la bonne marche des choses et à la fin, tout le monde a eu des sourires aux lèvres. Bien sûr, le bébé est né avec des dents, on pourra le dire, parce qu'on a eu cette chance d'avoir quelqu'un comme la grande sœur Constance Meffon, avoir Pascal Ronquatier, avoir les grands frères Ambroise Hospice Métoli à vos côtés, c'est bien. Et je sais que derrière tous ceux-là se cachent aussi des baobabs qui sont cachés, peut-être qui n'ont pas voulu physiquement être présents dans la salle ou contribuer ou participer à cette Assemblée générale, mais quand même derrière, il y aura du soutien. Pour moi, c'est fini. On ne regarde plus derrière. C'est passé. L'association, elle est déjà naissante. Ce qui a fait, c'est qu'ensemble, elle est née, pardon. Ce qui est plus important maintenant, c'est qu'on puisse envoyer de l'énergie positive, qu'on puisse rester à travers, qu'on puisse envoyer des pensées positives vis-à-vis des membres du bureau et du conseil de surveillance, afin que l'objectif, ce que nous avons tous souhaité de bien pour la presse sportive, pour qu'ils puissent arriver à le faire. Parce qu'une chose est d'appartenir à une association, de ne pas être actif et de se dire, bon, après tout, ce sont eux les chefs et tout, de ne pas vouloir proposer des idées quand on sent que ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, le président, M. Hakimi qui est là, il aura besoin de tout le monde. Il aura besoin parfois qu'on le réveille. Parce que parfois, il a ses propres activités. Mais il nourrit de vives ambitions, comme il a dit au départ. Il sait là où il va, il sait ce qu'il veut faire. Il va le dire peut-être lors de l'investiture, parce qu'on attend vivement cela, pour qu'il puisse, au vu devant tout le monde, qu'il puisse lire un nouveau discours, histoire d'expliquer le programme d'action du nouveau bureau qui est installé, afin de permettre aux gens de savoir sur quel plan. Oui, je parle du nouveau bureau, c'est le premier. Et c'est historique, comme on le dit. C'est toujours bien d'être au départ. Il est avec nous. Quand on est premier président d'une association, les gens disent que c'est souvent très, très lourd. Depuis ce vendredi, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que j'ai des sentiments particuliers? Je dirais non. J'ai le sentiment de tout ce qui était vendredi dernier du côté de l'ONIP, le sentiment d'un ouf de soulagement. Parce que Diane l'a dit tout à l'heure, et juste après, lui, Jean-Paul l'a martelé, vous on vient de très loin. Je crois qu'il y a un manque qui s'est exprimé. Et à travers la mobilisation de vendredi dernier, on s'est rendu compte que, il fallait forcément qu'à un moment donné, on puisse sonner la déclic. La déclic a été sonnée en 2017, peut-être même avant 2017, mais en 2017, de façon beaucoup plus accentuée, les réflexions sont allées dans le sens de la mise en place d'une association qui se veut une association, je reprécise, fédératrice, une association inclusive et non exclusive. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sorti de l'Assemblée générale constitutive, on a fait constater qu'il ne s'agit pas d'une victoire de ceux qui étaient là le vendredi, mais c'est une victoire de la presse sportive dans son entièreté, parce qu'il était quand même temps que nous ayons un interlocuteur qui puisse enfin faire bouger les lignes. Et nous avons compris à travers la mobilisation du vendredi dernier que la communauté sportive, c'est-à-dire ceux qui sont manipulateurs de l'information sportive, ont compris qu'il fallait enfin qu'on se mette ensemble et qu'on puisse dynamiser ce creuset au fin véritablement de permettre à la corporation d'être beaucoup plus enviée, d'être beaucoup plus respectée.
nous sommes dans des rédactions très larges et nous savons que nous avons des desks. Quand vous jetez un coup d'œil au niveau des desks de façon plus précise politique et vous jetez un coup d'œil au niveau du desk sport, on a l'impression que eh bien, ce sont deux enfants d'un même père, d'une même mère, mais qui sont différemment traités. Et je crois que l'association de la presse sportive du Bénin vise véritablement, et là je décline un peu les objectifs donc, de cette association, vise à mettre au sein d'un même creuset les manipulateurs de l'information sportive, donc les journalistes, parmi lesquels nous avons les reporters d'images, nous avons, mettons quoi, les journalistes sportifs en ligne, bref, c'est tout ce catalogue de la presse sportive qui est réuni au sein de l'association de la presse sportive du Bénin et en vue de réfléchir sur le mieux-être de la corporation. Et quand on parle de mieux-être de la corporation, c'est que nous avons enfin compris que ces dernières années, bien, le desk sport a battu un record, le record de la quantité. Nous avons suffisamment de journalistes sportifs aujourd'hui au Bénin et on s'est dit qu'à côté de la quantité, il faut y mettre de la qualité. Donc nous voulons rallier les deux, et qualité et quantité. En quoi faisant Non mais à travers les formations. Il n'y a pas de qualité sans formation. Je crois que nous avons atteint un niveau où il faut recycler. Nous avons atteint un niveau où il faut faire de la spécialisation. On est journaliste sportif, d'accord, peut-être généraliste, parce que ça se passe un peu comme ça, peut-être dans la médecine. Mais vous savez qu'en médecine, il y a des spécialités. Nous avons des spécialistes chirurgiens, dentistes et tout ce qui est autour. Nous également, eh bien, nous voulons enfin avoir des spécialistes au niveau de ces différentes disciplines sportives. Jean-Paul parlerait très bien foot, parlerait peut-être très bien basket, mais peut-être que eh bien, ça va faire N-1 quand il voudra parler peut-être de rugby, ou peut-être parler, mettons quoi, de hand et consorts. Donc, nous voulons avoir des journalistes, quand on les a, les journalistes sportifs, eh bien, on sait que Tantampion, il excelle dans le football, l'autre excelle dans le handball, parce que ça nous embête lorsque, par exemple, un journaliste sportif, vous l'entendez parler de hand et qu'il parle de handball. Ça pose un problème. L'interlocuteur qui est spécialiste de la discipline se dit, mais attention, qu'est-ce que ce monsieur est venu chercher dans cette affaire de hand? Donc, nous voulons éviter ça. Qu'on utilise les terminologies appropriées par rapport à chaque discipline. Et ça va se faire avec les interlocuteurs que nous aurons en face, c'est-à-dire les présidents des fédérations à travers leurs différentes directions techniques, parce que là, on va proposer des curricula de formation aux journalistes sportifs. Donc la spécialisation sera en ligne de mire du plan d'action de l'association de la presse sportive du Bénin. Au-delà de ces éléments, il y a quelque chose qui est frappant de la presse sportive. C'est ce qu'on appelle un peu l'individualisme. Nous voulons instaurer la cohésion allant dans le sens d'une solidarité du corps. Et pour faire une solidarité du corps, il faut se mettre ensemble. C'est ça, on a réussi le 28 prochain, et on va le réussir davantage à travers le 28 passé, on va le réussir davantage à travers les actes que nous poserons sur le terrain pour que nous soyons une famille d'entraide, une famille de réflexion, une famille d'épanouissement, mais une famille professionnelle. Alors, ce 28 juillet, tout le monde n'était pas présent à la salle qui a abrité cette Assemblée générale constitutive. Il devrait y avoir 97 congressistes, 67 ont répondu présents, 3 procurations, 2 procurations valables et une procuration non valable. Donc, on peut noter qu'il y a quelques absents. Il y en a forcément qui ne partagent pas l'idée avec l'ensemble. Aujourd'hui, vous êtes porté par vos pairs. Est-ce que vous êtes en train de penser à mettre en place un travail qui pourra convaincre tous les autres, tous ceux qui n'ont pas adhéré, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le plan de travail du comité préparatoire pour qu'enfin nous ayons tout le monde dans le même panier? Si le comité préparatoire peut-être pas eu le temps nécessaire pour convaincre davantage, c'est que eh bien, le premier chantier du bureau, du moins du conseil d'administration, c'est de ratisser large. Je l'ai dit dans ma première prise de parole, ceux qui étaient présents ne sont pas les seuls membres fondateurs ou les seuls membres de l'association de la presse sportive. Il y en a qui devraient être là, mais pour des raisons indépendantes de leur volonté, ont manqué d'être présents. Les 69 dont vous parlez, ce sont les votants. Parce qu'entre-temps, dans la salle, eh bien, on est passé après les 75. Certains n'ont pas été là quand on dénombrait les congressistes présents, donc du coup, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la chance de voter. Mais c'est aussi vrai que, eh bien, au départ, je dirais quoi, dans le creuset des congressistes, on était environ 97. C'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui n'ont pas répondu présentes
pas parce qu'elle ne voulait pas venir, mais parce que, eh bien, elle ne partageait certainement pas, je dirais quoi, le modus de travail du comité préparatoire. Ça, on peut le mettre sous le coup, je dirais quoi, des impondérables. J'avoue, et ça je peux vous le certifier, il ne va pas s'agir d'une victoire d'un camp contre un camp. La presse sportive reste une. Et si hier, certains ont pensé qu'il faut faire les choses autrement, eh bien, il est de notre devoir de les entendre et de les rallier à la cause de la presse sportive. Parce que, eh bien, dit Corel, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie qu'on se mette enfin en association. C'est peut-être le modus qui n'a pas peut-être plus, c'est peut-être la dynamique qui n'est peut-être pas encore trop acceptée, mais je suis persuadé que ça va se faire instamment parce que ça fait partie des chantiers. Nous voulons avoir, dit Corel, une presse sportive unifiée. C'est notre défi. On réussira le défi là, mais ça ne suffira pas sans la collaboration de tous les acteurs de la presse sportive. Ça, je crois que ça va se faire. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments premiers sur lesquels on va se jeter, mais ça ne nous amènera pas à perdre de vue bien, les objectifs fondamentaux de cette association et en même temps le plan d'action que nous aurons à décliner pour les 3 prochaines années parce que ça fait 3 ans. Nous en avons déjà diminué 4 jours, c'était le 28, vendredi c'est passé, samedi, dimanche c'est passé. On est lundi, donc ce n'est plus 3 ans. On a déjà diminué 4 jours dans les 3 ans du mandat du conseil d'administration. Ça veut dire que ça fait peut-être long, mais ça fait trop court quand on sait qu'on a beaucoup de choses à faire dans cet intervalle. Alors, dernière question, dernière préoccupation. La majorité, c'est Cotonou, Porto Novo, Ouida. Il y a forcément des journalistes dans des coins reculés du Bénin, Materi, Malanville, Nati Tengou, Didja et autres. Est-ce que vous pensez avoir décentralisé les pouvoirs pour essayer quand même de toucher tous ceux-là pour qu'ils se sentent véritablement intéressés par la chose? Non, vous constaterez, dit Corel, qu'à l'occasion des travaux de l'Assemblée générale constitutive vendredi 28 dernier, eh bien, ils sont venus d'un peu partout. Nous avons eu les délégations des congressistes, j'allais dire, venus des départements de Lomé Plateau, venus du Borgoa Libori, venus des eaux collines, Monokoufo, et bien évidemment la grande masse, c'est dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Mais en même temps, à côté des 2 organes, vous en avez parlé, le conseil d'administration dont j'ai eu la chance de me voir faire président. Et nous avons un conseil de surveillance présidé par Hospice Metoli, notre confrère de la télévision nationale. Mais à côté de ces 2 organes, nous avons prévu installer, ou j'allais dire mettre en place, les coordinations départementales en tenant compte des anciens découpages. C'est vrai que par endroit, on va être obligé peut-être de faire un peu plus grand parce que l'Atlantique littoral, c'est quand même beaucoup plus lourd, bien entendu. Donc, nous aurons les coordinations départementales Atlantique littoral, Borgoa Libori, Atakora Donga, Zoukoline, Ouémé Plateau et puis Monokoufo. Ça veut dire que nous avons fait l'option d'être présents un peu partout sur toute l'étendue du territoire national parce que c'est une association nationale. Ça n'est pas l'association de Cotonou, c'est l'association de tous les journalistes sportifs. Eux tous sont convaincus de la cause et ils travaillent dans ce sens. Et à côté de ces différents organes, je rappelle aux amis téléspectateurs que nous avons un organe intelligent, ce que nous avons appelé la direction exécutive, un peu comme la direction technique au niveau des fédérations sportives. Nous également, au niveau de l'association de la presse sportive, nous avons et nous aurons une direction exécutive qui va être meublée instamment, mise en place instamment. Elle va être l'organe intelligent, comme je l'ai fait constater, qui va réfléchir, penser les orientations que nous aurons mises à disposition au fin de véritablement impacter la communauté sportive parce que c'est à ce niveau que les jeunes sportifs nous attendent. Merci d'être des notes Akime Ousseni. Je rappelle que vous êtes le premier président de l'association de la presse sportive du Bénin. Merci d'être passé ce plateau. Il reste le vote, vous pouvez venir quand vous voudrez pour des préoccupations concernant bien évidemment le public sportif béninois. Merci à vous, Jean-Paul Remakpan, Diani Ben-Kossou, vous qui m'accompagnez chaque lundi. Merci également à toute l'équipe technique réunie autour du réalisateur Wilfried Reintor. Le plus grand remerciement à vous revient, vous, chers téléspectateurs, qui ne manquez jamais ce rendez-vous et qui ne manquez pas de nous soutenir. On se retrouve en août prochain pour décortiquer plusieurs autres actualités sportives. Bye bye.